je vous emmène dans mon expo. Alors, ce que le bleu retient, une expo qu'on a curatée à deux avec Louise Guédon. Donc Louise, elle m'a contactée au mois d'octobre pour travailler autour du bleu et surtout du souvenir. Donc qu'est-ce que la couleur peut évoquer en termes de mémoire. Et donc pour ça, j'ai voulu montrer un petit peu, on va dire, la palette de médiums différents. Donc j'ai commencé par travailler autour de la photographie. C'est vraiment une série photo à l'argentique qui a été vraiment exclusivement pour cette exposition, comme la plupart des œuvres. Il y a une seule œuvre que je vous montrerai tout à l'heure qui a été créée avant l'exposition. La totalité des œuvres sont créées pour l'expo. Donc cette série photo, elle est à l'argentique et j'ai voulu travailler autour du sentiment, un peu de la disparition, de l'apparition, d'où la figure du cygne. J'ai aussi travaillé autour d'une autre figure emblématique, surtout du bestiaire du Moyen-Âge, et donc du coup c'est la licorne. C'est un peu la pièce phare de l'expo, c'est un diptyque que j'essaie de mettre en valeur avec deux bougeoirs en céramique. Et donc en fait la licorne c'est vraiment une figure qui relève un peu du vrai, du faux, un peu de l'illusion, du fake et de notre rapport à justement nos souvenirs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a inventé puisque nos souvenirs sont trop lointains, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé? Donc c'était aussi pour ça que j'avais envie de parler de la licorne dans mon travail. Toujours dans les souvenirs, j'ai aussi voulu travailler sur l'idée un petit peu de boîte à souvenirs. Tout le monde collecte un petit peu des petits bouts de sa vie et les met dans des boîtes. Et moi, je voulais travailler autour de mes deux cultures, donc la France et le Mexique. Et pour ça, je me disais qu'en fait, j'ai tendance à mettre dans mes boîtes à souvenirs mes deux pays et essayer de les rassembler ensemble dans une seule boîte. D'où l'idée de collecter des objets et aussi d'en créer certains. Par exemple, cette clé en céramique, elle a été créée pour l'exposition aussi. La petite touche très personnelle de cette boîte à souvenirs, c'est ce mot qui a été écrit et rapporté du Mexique. C'est un petit mot que m'a écrit ma grand-mère, donc ma petite abuela, sur justement son rapport au bleu, puisque elle a des fenêtres autour de sa maison qui sont bleues. Il y a aussi des petits rappels dans l'exposition, notamment sur cette boîte à musique. Donc, le petit rappel, c'est évidemment le lac des cygnes. Toujours dans cette thématique, j'ai voulu vraiment faire plein de petits rapprochements entre chaque œuvre, d'où la musique du lac des cygnes, le tutu. Donc le tutu, cette pièce, c'est une toile que j'ai imaginée plutôt par rapport à un souvenir qui, je pense, est le plus proche du moment où j'ai choisi, on va dire que le bleu était ma couleur préférée. Et donc c'est une toile qui fait référence à un moment donné où quand j'étais petite, j'avais 6 ans et ma grande soeur qui avait 2 ans de plus que moi a pu choisir son tutu. Elle a choisi le tutu bleu et moi j'avais pas le droit de le choisir parce que j'étais la plus petite, on m'a donné le tutu rose. Parce que c'est un premier moment de ma vie où j'ai vraiment commencé à me dire que le bleu c'était une couleur qui était vachement cool. Donc j'avais envie un petit peu, surtout pour cette exposition où on est sur une couleur précise, de vraiment expliquer un peu d'où venait sûrement cette obsession. Ensuite, travailler sur toujours aussi de la céramique, ce qui est un point qui revient plusieurs fois ponctuellement dans l'exposition. Là, c'est de la céramique, donc c'est de la faïence blanche. Et j'ai voulu travailler autour de la projection. Donc c'est pareil, c'est un peu l'idée de projeter les souvenirs sur une surface. Je vais toujours travailler sur la figure du cygne qui est hyper récurrente dans l'exposition, mais cette fois sur en fait une matière sur laquelle on n'a pas l'habitude de projeter. Donc j'ai créé tout le vase avec cette idée dès le début de projeter dessus. C'est aussi pour ça qu'il a un aspect assez plat et une animation qui rappelle un petit peu le côté zootrope, donc d'animation un peu aussi d'illusion, parce que c'est vraiment le zootrope, c'est vraiment un objet qui donne ce côté un peu d'illusion. Est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'on voit? Donc il y a toujours un peu ces idées-là qui reviennent. Et ensuite, il y a une autre pièce que j'aime beaucoup pour cette expo. C'est une pièce en fait qui fait référence à une toile qui n'est pas présente dans cette exposition, mais c'est une toile sur laquelle j'ai essayé de peindre à propos justement des politiques anti-migration aux États-Unis mais plus largement mondiales. Et donc là vraiment j'avais envie de le réinterpréter, mais sous un prisme plutôt déjà physique, texturé avec justement le coton, mais aussi en fait avec cette idée que le coton et le crochet c'est quand même des pratiques qui sont assez intimes et qui relèvent un peu de la pratique domestique féminine généralement. Je voulais un peu le réapproprier, mais plutôt du côté de l'intime pour arriver à quelque chose de politique et vraiment apporter un message. Et aussi avec cette idée que le bleu ici c'est le bleu de l'espoir. Et après j'ai une dernière pièce à présenter justement dans le cadre de l'exposition, et cette pièce c'est celle dont je vous parlais au tout début de la vidéo. C'est une pièce qui n'était pas prévue dans l'exposition, c'est une pièce que j'avais présentée justement dans mon ancienne exposition autour des cultures et justement de cette double nationalité. Et en fait, on s'est très rapidement dit que cette œuvre allait parfaitement avec l'exposition parce que c'est une œuvre qui fait référence aussi à ma grand-mère, mon abuela, qui a tendance à boire son café avant d'aller dormir. Et donc du coup, on s'est dit que ça
l'exposition, il y avait aussi des rappels, notamment le nœud par rapport au vase. Et donc, on l'a intégré un peu en dernière minute et ça marche vraiment parfaitement. Et je sais que là, on a eu beaucoup de retours sur cette toile. Donc, je suis très contente qu'on l'ait rajoutée. Et après, je ne vais pas tout faire un petit détail puisque vous n'avez peut-être pas pu venir à l'exposition si vous regardez cette vidéo. Mais du coup, on avait proposé aussi déjà des prints à partir de la toile. Mais aussi, il y avait le catalogue d'exposition. On va faire un petit détail. L'idée, c'était vraiment de ne pas faire un truc hyper figuratif, mais de montrer avec des illustrations tout ce qu'il y aurait dans l'expo. Voilà. Il y avait également du coup la liste des prix, qui était toujours avec les mêmes illustrations. Ensuite, on avait un texte que j'ai écrit spécialement pour l'exposition. C'est un texte justement sur mon rapport au bleu, sur comment est-ce que cette obsession m'est venue, mais aussi sur que cette couleur m'évoque au quotidien et ce que je pense aussi projeter plus tard sur cette couleur, toujours avec le rappel du signe, avec un petit embossage. Il y avait aussi les stickers, 2 petits bougeoirs et on avait prévu des tatous temporaires. Alors là, je vais vous faire une petite démo, mais du coup, voici ce que ça donne après quelques jours. Mais donc, chaque personne qui venait dans l'exposition pouvait se tatouer temporairement avec une petite étoile. Pour le soir du vernissage, on avait aussi des tatous temporaires avec le nom de l'expo. Mais victime de leur succès, on en a plus. Et voilà, j'espère que la visite vous a plu et j'espère que pour d'autres fois, vous pourrez être là. Bisous!